Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? La découverte du cadavre macabre d'Erwan en chamboula plus d'un. Il apparaît clairement qu'un psychopathe traîne en ces lieux. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Très bien. Bon, je considère que, à part Edouard qui tient de manière impassible face au cadavre, les autres, vous avez fait ce que vous pouviez, entre guillemets, dans la pièce, que vous avez fait à peu près le tour de ce que vous pouviez faire. J'ai une Genre- autre petite idée. Vas-y, Zank, pardon. J'ai juste envie de dire à tout le monde, je crois qu'on a conclu l'affaire, au final c'est un suicide, non? Ouais, c'est une référence à Highlander ou... Moi, du coup, j'avais un truc qui vient de me passer à l'esprit, donc j'essaye de retourner près du cadavre et je voulais voir les semelles des chaussures, s'il y a de la terre dessus, ou si le cadavre est. Enfin, si la victime est passée à l'extérieur, ou alors. Enfin, je regarde l'état de la semelle de ses chaussures. Eh Enfin, quand bien, je dis la semelle, tu- c'est vraiment le dessous, quoi. Enfin, pas la semelle. La semelle est usée. Non, tu vois effectivement, il y a de la terre, il y a des petits cailloux coincés entre les dents, des crampons, etc., etc. Rien qui ne te semble inhabituel, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a marché dehors à un moment. Par contre, tu es incapable de dire s'il a marché dehors avant sa mort, après sa mort ou pendant sa mort. Ok. Mais il n'y a pas de traces de sang sur ses pieds ni rien, quoi. Non, c'est il n'y a juste pas de traces de sang. Ok. Pendant sa mort. Ah, Ok. c'est pour l'ambiance. Ouais, pas, ouais, on sait ouais, pas. c'est ça, ouais. Pardon, Zapan. Non, bah j'ai regardé ce qui me trottait dans la tête. Bah c'est tout, du coup je retourne Ok, très bien. voir mes compagnons. Pour moi, dans les gens qui peuvent agir, il reste Steve, vu que tu n'as pas bougé, si tu veux éventuellement faire une dernière action, et Edouard, qui a fait preuve d'un contrôle contre toute épreuve, malgré la situation. Bah, moi, j'ai envie juste de dire à mes camarades, bah, c'était pas si horrible que ça. Enfin, j'ai rien vu, mais bon, ça devait pas être si moche, du coup. Enfin, j'essaie de les rassurer un peu et leur dire, non, mais c'est bon, voilà, ça Je arrive tous sors les mon jours, ce genre portable, de je dis, choses. Et T'es sûr que tu veux voilà. voir? En essayant de pouvoir regagner un de santé mentale pour mes camarades, tu vois, je sais pas. Non, Ça ne marche marche pas. Je suis Non, pas assez ça convaincant. marche pas. Non, je te fais même pas faire de jet, là, c'est trop Un des traumatisant. 10, non, même pas. Non, bon. Non, éventuellement, je peux leur enlever de la santé mentale, parce que tu racontes tellement n'importe quoi que Ah, peut-être qu'on peut les ce serait finir. intéressant, ouais. Ok, je me... Trêve de plaisanterie. Edouard. Alors, dans un premier temps, avant de faire une analyse médicale, je voudrais faire une perception, mais focalisée sur le cadavre, pour voir si je trouvais des éléments intéressants, genre des papiers ou des petites traces sous les ongles, enfin tu vois des petits trucs qui pourraient montrer qu'il y a eu lutte ou quelque chose dans ce sens-là avant de faire l'analyse médicale sur la tête, etc. Bah, je veux même pas te faire de jet, enfin, tu es un professionnel, tu sais analyser ce genre de choses. Tu regardes sous les ongles, bon, le mec a pas une hygiène opti, et ça tu le sens à l'odeur du corps, malgré l'odeur de la tête de porc en décomposition. Donc voilà, tu sais que le mec c'est pas un professionnel de la douche, quoi. Donc tu regardes, il a les ongles un peu noirs, mais bon, tu peux faire des prélèvements, mais de toute façon tu sais que ça donnera vraisemblablement aucune preuve ou quoi que ce soit. C'est un peu comme sur les chaussures, c'est-à-dire que bah, c'est un mec de la campagne en fait, donc voilà. Ok. Bon bah du coup je vais partir sur l'analyse médicale. Alors, je sors mon Walkman, parce que j'ai encore un Walkman, donc avec les cassettes et tout. Et je me mets de la musique classique. Je sors, je sors mon dictaphone, mais encore une fois les vieux dictaphones avec les cassettes, pour commencer à faire mon rapport. Et je mets mes petits gants en caoutchouc en fredonnant du classique, et je vais faire mon analyse médicale.
Ok, alors tu veux faire une année. Je vais considérer que tu fais un vrai truc de professionnel, vu qu'a priori Ouais. tu es un professionnel. Donc ça va prendre un tout petit peu de temps, au moins 2 rounds. Pendant ce temps-là, les 4 autres enquêteurs, on va dire classiques, hein, qui sont pas des badass de l'IGPN apparemment, je vais vous demander de me dire ce que vous faites pendant ce temps-là. Moi, je propose qu'on commence à prendre les positions de toutes les personnes qui étaient présentes dans le couvent au moment du mort. Enfin, pendant la Eh nuit. ben, vas-y, si ça te plaît, moi je vais commencer à faire un petit tour dans le reste de la maison. D'accord. Qu'on aille un. Moi, j'irais bien interroger les. Ok. Ouais, pareil. Ok, très bien. Donc Bah, je vais vous, me êtes, balader tout seul alors. vous êtes plutôt parti. Fais attention à ta tête, pas perdre la donc, tête. Je rappelle que je suis un peu peureux. Hein. Bah, c'est toi qui pars tout seul. Bah, mais... Ça sert à quoi d'être à 3 pour interroger un peu Il y a beaucoup de monde à interroger. Ouais, Très ils bien. sont cinq. Très bien, messieurs. Vous sortez de la pièce. Steve, tu avances, tu repasses par l'accueil, tu vois qu'il y a effectivement donc les personnes que j'ai décrites tout à l'heure qui sont toujours là, qui sont en train de vous attendre, qui vous regardent un peu agacées parce qu'elles pensaient qu'elles pourraient, tu vois, se faire libérer plus tôt. Enfin voilà. Elles ont un peu marre d'attendre, ça fait depuis 4 heures qu'elles sont là. Tu passes devant, tu les ignores et tu commences à évoluer un petit peu dans les lieux. Pour, je sais pas, je suppose voir un peu ce qu'il y a. À moins que tu me donnes quelque chose de particulier, je considère que. Non, j'ai envie de connaître un peu le train de vie Enfin, non, on est toujours dans le pensionnat, de toute façon, le couvent, mais je sais pas, j'ai envie de visiter les pièces un peu une à une, voir s'il n'y a pas une atmosphère un peu qui ressort de l'ordinaire. Ok, très bien. Donc tu repasses par l'accueil, là où sont les personnes qui attendent, et tu repars dans la pièce d'à côté. La pièce d'à côté change pas, si tu veux, d'ambiance. Ça reste du vieux, ça reste quelque chose d'un petit peu austère, un petit peu plaqué boisson, enfin tu vois quoi. Ouais. Et tu continues d'avancer, tu te perds légèrement, tu finis par tomber sur un couloir, quelque chose d'un petit peu résidentiel glauque, tu vois, c'est de la moquette, mais elle est tachée, la lumière est moche, etc. Et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ok, tu es là, tu es en train de marcher. Trop où t'es en fait, c'est un peu compliqué. Tu pensais que ce serait simple de se repérer, t'avais vu la bâtisse, tu te dis ouah, ça va quoi, on va se démerder. Perds à moitié dans les couloirs, tu commences à entendre des bruits en fait autour de toi. Des petits pas. T'entends des rires. T'as une porte qui claque derrière toi. Ok. Je dis à haute et intelligible voix allô, il y a quelqu'un? Eh oh. Et je commence à flipper. Ok, il y a personne qui te répond. Bon, bah ouais, bon, allez, je suis un peu stressé, je suis un peu trouillard, mais bon, faut pas déconner, quoi, je suis quand même un bonhomme. Ouais, bon, je suis un bonhomme, mais on va peut-être retourner voir les autres. Et là, tu te retournes, et là, t'as une gamine derrière toi, tu sursautes, tu fais 3 pas de côté, enfin 3 pas en arrière, et tu te prends un point de blessure mentale, s'il te plaît. Du coup, avant de faire les interrogatoires, je vais retourner sur Edouard. Edouard, est-ce que tu pourrais me faire ton jet de médecine, s'il te plaît? Oui, tout. Ok. Ça se dit médecin. Tu commences à ausculter le corps. Tu fais un peu la même démarche qu'avait fait Franck tout à l'heure. Tu commences à regarder un peu les mains, les pieds. Tu remontes vers la tête, entre guillemets, et tu commences à regarder la jonction entre le cou et la tête. Et je te redemanderai un jet particulier là-dessus. Tu n'as rien trouvé sur le reste du corps. Ça, c'est ton jet pour global, on va dire. Je te demanderai un jet un peu plus spécialisé, et en fonction de ça, je te donnerai des infos de base ou des infos un peu plus développées. Ok. Voilà. Pendant ce temps-là, Franck, Michael ou Jean-Yves, lequel veut interroger qui? Moi, je commencerais bien. Vas-y, Commencerais bien par interroger le cuisinier. Je voulais faire ça aussi. Très bien. On peut le faire à Très bien. plusieurs, hein. Bah comme tu veux.
Comme tu veux. Vu qu'on a déjà travaillé ensemble, ouais, on a déjà eu l'occasion d'interroger des gens ensemble. Oui, ça vous Oui. faites comme vous voulez, Ok. je vais pas, c'est un one shot, je vais pas. Ou est-ce qu'on a une pièce un peu à l'écart, à proximité, un truc où on pourrait être tranquille, Je pas vais- forcément dans la pièce où il y a le corps, quoi. Je Ça vais serait une bonne considérer effectivement, vous allez aller dans une pièce à côté qui est la comptabilité. Et du coup, vous dirigez tous les deux avec Gaël dans la comptabilité pour l'interroger. Vous rentrez dans la compta, aucun problème, je veux dire, le mec est coopératif, y a pas de souci. Qu'est-ce que vous lui demandez, Anne? Alors moi je commence d'abord par, je commence par lui demander de me retracer un peu ce qu'il a fait ce matin en arrivant au couvent et tout ça. Enfin en gros de l'historique de son arrivée, de la découverte du corps. Ok, et Jean-Yves? Je peux Moi capitaliser j'aimerais. sur les deux, voilà. Ouais, ok, moi j'aimerais plutôt savoir s'il a croisé des gens justement ce matin avant ou quelques minutes après avoir découvert le corps. Peu importe Très qui bien. en fait, toutes les personnes qu'il a croisées, ça peut être intéressant. Très bien. Alors il vous répond, il me fait bah moi j'ai fait ma routine comme d'habitude. Il t'apprend qu'il habite à côté enfin il habite entre guillemets dans le couvent. Il a une pièce à lui si tu veux pour les salariés. Dans laquelle il dort, du coup, un espèce de petit studio à l'intérieur, que bah, il a fait sa routine comme d'habitude, il s'est levé à 4h45 parce que la première messe est à 5h30 pour les sœurs, et que donc il prépare le petit déjeuner vers 5h avant la première messe, et que donc, comme d'habitude, vers 5h, il s'est dirigé vers les cuisines pour préparer le café, les croissants, le petit-déj, et que en passant par la salle de restauration, parce qu'il est obligé de passer par la salle de restauration pour arriver dans les cuisines, il a trouvé le corps et que du coup il a paniqué, il a dégueulé et il a appelé les keufs. Ok, est-ce Et Je que le donc, il a croisé rassure en personne. disant que c'est normal de dégueuler en voyant ça. Ça fait beaucoup de vomi, hein, dans je lui demande quand même si du coup la salle de livraison, est-ce qu'il est allé dans la salle de livraison? Il te répond que pas aujourd'hui parce que en fait il a jamais dépassé la salle de restauration, D'accord. il a vu ça, il a pris ses jambes à son cou, il s'est barré quoi. Est-ce que généralement il y a une entrée, est-ce que la porte d'entrée côté salle de livraison est normalement ouverte? Enfin, ouverte de l'extérieur sans clé Bah, il te dit que non, normalement c'est lui qui va faire les courses au village, et il arrive et l'avantage c'est qu'il peut se garer juste derrière à côté des frigos, donc il gare sa bagnole à côté et il décharge en passant par cette porte là, mais c'est pas un truc industriel non plus tu vois. Mhm. Mais du coup, qui peut ouvrir cette porte normalement? Alors, il te dit lui évidemment, il pense que le directeur a un double et vu que ça reste les propriétés des sœurs, il pense que les sœurs doivent aussi avoir des clés quelque part. Après il y a peut-être d'autres personnes mais il sait pas plus que ça. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, il a sur pas ce répondu à la sujet-là? mienne. Il a croisé personne. Je te Ah, le dis d'accord, clairement. ok. Moi je te l'aurais dit, s'il avait Ok, croisé ok. quelqu'un sur le chemin. Donc, voilà. Est-ce qu'il connaissait la victime? Il dit oui, mais enfin, vous savez, ici c'est un village, enfin, on se connaît tous, hein, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le fils de quelqu'un, ou le grand-père de quelqu'un, ou voilà, quoi. Oui, on se connaissait, on se fréquentait pas, si c'est ça votre question, mais oui, on se connaissait. Est-ce qu'il sait ce que la victime aurait pu faire dans le couvent? Je réponds que non. Est-ce qu'il sait si la victime venait régulièrement au couvent? Et tu vas me faire un jet d'interrogatoire. Tu vois qu'il hésite un peu, qu'il fait... Non, je vois pas trop. Par contre, BBM, toi, tu me feras une défense sociale. Derrière. Ouais. Ok, très bien. Bon, voilà. Il se passe rien de plus. Jean-Yves, c'est quoi son métier? Vous voulez parler du père de la victime? Ouais, le père de la victime. Bon, il était agriculteur, mais il est décédé il y a 2 ans, je crois. De cause. Quelle cause? Bon, mort naturelle. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de problème en particulier. Rien d'étrange comme Non, aujourd'hui. non, un jour il s'est juste pas réveillé et voilà quoi, c'est tout, c'est normal quoi, la vie suit son cours. Ok, je vous interromps là, vous pourrez reprendre plus tard. Franck Lavessière,
Moi, je voulais interroger quelqu'un, du coup, on va dire l'infirmier, s'il y a moyen de le prendre à part dans une petite salle. Ouais, donc Clément. Donc à côté de la compta, vous avez le bureau du directeur. Donc vous pouvez utiliser le bureau. Le directeur est à côté de vous et vous dit oui, bien sûr, prenez mon bureau, il n'y a aucun problème. Vous vous retrouvez dans le bureau tous les deux. Qu'est-ce que tu lui demandes? Ok, donc voilà, je lui demande de se présenter, même si je sais déjà plus ou moins qui il est. Je lui demande ce qu'il faisait ce matin et enfin est-ce qu'il a été en contact dernièrement avec Erwan. Je veux savoir aussi s'il connaissait personnellement, si il avait eu éventuellement il avait eu un comportement étrange ces derniers temps, si peut-être un peu de paranoïa, est-ce qu'il recevait des menaces, est-ce qu'il y avait des gens avec lesquels il s'entendait pas du tout. Ok, alors je t'interromps là parce que après je vais oublier le nombre de trucs que tu m'as demandé. Oui. Donc voilà. Donc il te dit d'abord pour qu'est-ce qu'il faisait là, c'est très simple, c'est que c'est l'infirmier qui est de garde, vu que c'est quand même des enfants qui sont entre guillemets sous médication, donc il y a toujours un infirmier qui est présent de garde. Donc c'était lui, voilà, enfin c'est lui. Donc c'est pour ça qu'il était présent et que du coup quand il a été réveillé suite au cri de Gaël, il a accouru et après les flics sont arrivés et du coup il est resté sur place. Voilà. Donc après tu m'as demandé s'il connaissait Erwan. Personnellement ou c'est juste un collègue. Ça va être le même truc que pour Dreka, je vais te demander un jet d'interrogatoire s'il te plaît. Oh la vache 3-1, pas mal. Je vais essayer de faire pire la prochaine fois. Après c'était une question piège, hein, c'était juste savoir. Je crois que c'était pas un échec critique, ça c'est un échec super critique, ouais. Ok, eh bien le mec te regarde, te fait non, je le connaissais comme ça. Il fait un peu la même réponse que celle que j'ai faite précédemment, c'est que tout le monde se connaît ici. Par contre, non, je le connaissais pas personnellement. Et puis il te regarde, il te fait excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais ça fait un peu mauvais genre l'école le matin. J'ai pas consommé de... Il te regarde, il te fait oui. Ok, j'essaye de passer sous silence l'insulte qu'il vient de me faire, parce que je suis d'abord là pour travailler. Du coup, je suis pas trop content, mais j'ai continué l'interrogatoire. Est-ce qu'il connaissait du coup son père qui s'appelle Jean-Yves? Non, mais écoutez, là, j'ai essayé de répondre aux questions, mais là, je vois bien que c'est un peu étrange, là, vos questions. J'ai l'impression d'être accusé, ça commence à me poser un problème. Et puis je vois vous vos accuse collègues, pas, vos collègues ils cherche viennent des à informations. deux. Là, j'aime pas du tout l'attitude que vous avez. Moi, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Ça commence à me fatiguer. J'aimerais rentrer chez moi. Donc maintenant, si vous avez un problème avec ça, écoutez, on verra ça avec mon avocat. Et il sort de la pièce. En tout cas, il tente de sortir de la pièce à moins que tu essayes de l'en empêcher. Je l'en empêche, on est en interrogatoire, vous sortirez quand on aura fini. Il résiste, il te pousse. Je vais faire un jet de physique pour voir s'il réussit à te pousser ou pas. Ils sont violents les gens ici. Il te pousse, tu chutes un petit peu lourdement sur un coin du bureau, tu te prends une blessure légère physique, et le mec sort et commence à parler aux flics qui sont à l'extérieur. Et parler au directeur, et il commence à gueuler ultra fort. Et on va s'arrêter là. Pour ta part. Putain, mais je Tu vais juste vois. demander s'il connaissait le chiffre. Le mec, triple 1, t'es sérieux? Tu croyais qu'il allait se passer quoi? Ah ouais, non mais reste calme et tout se passe bien. Non mais tu continues ton interrogatoire, non, un peu meilleur. Edouard, je vais te redemander du coup un nouveau jet de médecine. D'accord. Et ouais, la partie thérapeute, on est d'accord, ça rentre pas. Ouais, non, c'est le côté Thérapeute, c'est première. pour le Ouais, mental, ouais, donc ouais. faut que tu sois vivant quoi, c'est mieux. Oui. Après, Si c'est j'ai un envie de faire une spécialiste thérapie de et la une tête de psycho, porc, excuse-moi. On est dans un pays libre, merde. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes ok. heureux en tant que tête de porc.
Quand ça veut pas, ça veut Ça pas. veut pas. Alors, Le médecin du tu, groupe. Non mais toi ta gueule hein. Monsieur, je dégueule sur une scène de crime. On fait gros peu. Hein. Ok, donc tu commences à regarder d'un peu plus près donc le truc le plus bizarre que tu jamais vu de ta carrière, et ce que tu t'aperçois, c'est que la tête n'a pas été cousue par-dessus un cadavre humain décapité, que la tête est une espèce de fusion entre le corps de ce pauvre Erwan et une tête de porc dont tu ne connais pas le nom. De quoi? Attends là, je suis perdu là, dis-moi ça. Dites-moi que je suis pas le seul à être perdu parce que là franchement... Je crois que tu connais pas le nom du porc, en fait. Je crois que c'est ça le truc. Tu connais pas le nom du porc, en fait. Ah je connais pas le nom du Mais porc, moi très j'étais bien. très sérieux, j'avais tout compris. Tout le monde est derrière, je comprends pas. Ok, très bien. Tu peux me donner l'âge du mec, sa taille, tout ça? Il a une cinquantaine d'années. Sa taille, c'est difficile à déterminer. Ouais, vu Il qu'il y a plus estime sa tête. qu'il faisait, voilà, entre 1m60 et 1m70 à vue de nez. Mais après, voilà, ça dépend de s'il était haut de crâne ou pas. Ok. Bon bah du coup je commence à dire dans le dictaphone. Alors sujet Erwan, taille inconnue, la cinquantaine. Pour le moment les premières analyses ne sont pas concluantes. Je poursuis mes recherches. Et je vais te demander quand même pour le troll un petit jet de défense mentale parce qu'on est, Oh on a envie d'être joueur. Ouais, t'as vachement capitalisé sur ta réussite critique déjà tout à l'heure, ça va. Ok, très bien. Je vais pas te filer des dégâts mentaux parce que ça aurait pas grand sens entre guillemets par rapport à ta réussite de tout à l'heure. Par contre, tu es extrêmement perturbé par rapport à ce que tu vois. Je veux dire, les organes, enfin la peau a fusionné, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Ça n'a pas été soudé au feu ou avec des points de suture ou avec... Voilà, c'est juste que les trucs ont réellement fusionné. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait aucun sens pour toi, en fait. Ça n'a aucun sens médico-légal, c'est... Voilà, tu pensais avoir tout vu dans ta carrière, et ben non. Steve, tu viens d'avoir la frayeur de ta vie, tu t'es retourné et il y avait quelqu'un derrière toi à un moment où tu pensais être seul. Ouais. Mais contrairement... Une petite fille, hein, il me semble. On a Une dit. petite fille, tout à fait. Contrairement à Franck tout à l'heure qui avait des hallucinations sur la route, la petite fille, quand tu te retournes, ne disparaît pas. Elle reste là, à te regarder. Bonjour. Elle te regarde, elle met un doigt dans la bouche, penche un peu la tête, elle te fait un petit sourire. Où est-ce qu'elle est par rapport à l'endroit où je viens de passer? Est-ce que je peux m'enfuir d'où je viens ou est-ce que je... Ah, tu peux t'enfuir, oui, si tu veux. Ouais, si ok, tu veux. eh ben je m'enfuis en gros. Oh non mais... C'est qui la petite fille? Là, je sais plus trop. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, y a pas de problème, elle te Je regarde. me serais d'un- suicidé d'un- sur place sinon, mais... Elle reste à te regarder d'un air extrêmement perturbé, tu vois, elle comprend vraiment pas, et tu vois, elle bouge pas, hein, elle te regarde t'éloigner, tu franchis les doubles portes, et tu redébarques dans l'accueil d'où tu es parti. C'est quoi, c'était une vraie petite fille en fait? J'ai vu une petite fille. Dans un truc d'accueil pour Et du coup, on va accélérer un petit peu les choses. Non, faut que je finisse les interrogatoires avant. Ok, très bien. Edouard, tu es persuadé que tu as regardé tout ce qui était regardable, que tu as vu tout ce qui était visible sur le corps. Tu pars de la pièce, à moins que tu aies vraiment une idée de dernière minute. Tu m'avais dit que je pouvais faire un autre... tu me demanderais potentiellement un jet différent tout à l'heure? Tu peux faire un jet de connaissances biologie. Non, je peux pas. Bah, c'est Enfin, con je pour un peux, tout je peux sans bonus quoi. Mais voilà. Ah, bah voilà, biologie, tu peux. Ah bah ça va bien se passer. C'est vraiment médecin? C'est ça. Tu me demandes un jet de Ah, je suis connaissances en dégoûté médecine. quoi.
Ok, très bien. Concernant donc l'interrogatoire que vous êtes en train de mener, Mickaël et Jean-Yves, est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser ou pas? Bah, je pense que là on en a fini avec le cuisinier. Ouais, je suis plutôt d'accord. Là, il est censé. Ils attendaient pour aller retravailler, c'est ça? Bah, en fait, Globalement. ils attendent, ils vont pas aller rebosser là, ils vont rentrer chez eux, ils vont aller se poser. enfin, De voilà. toute façon, il D'accord. disait qu'il vivait dans le couvent, donc. Ah oui, c'est vrai que lui, il peut pas tout à trop. Après, Donc, c'est pas parce qu'il vit dans le couvent que ça l'empêche d'aller boire un coup en centre-ville, hein, on est d'accord. on lui dit quand Ok. même de pas partir trop loin si jamais on a d'autres questions pour lui. Ok. Ah, bien. dans centre-ville, il y a ville, je sais pas si. Non. Au moment où vous ressortez de l'interrogatoire en le raccompagnant et en lui disant oui bon bah par contre essayez de pas trop vous éloigner au cas où on aurait des questions complémentaires à vous poser. Vous voyez Steve en train de courir qui arrive dans le hall en faisant ah. Mais calme-toi, Steve. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu une petite fille. Une petite fille. Ouais. Oui. C'est pas très étonnant ici. C'est pas normal. Il y a un truc Ouais. dans son endroit, je comprends pas. Oui, il y a un centre Oui. d'éducation pour les enfants. C'est normal de voir des petites filles et des petits garçons. louche. Bon, du coup, Steve, étant donné qu'il est en pleine panique là, du coup, moi j'irais bien voir ce qu'il a vu. Aidez-moi, une petite fille. Mais elle te suit pas, la petite fille. Regarde derrière toi, y a rien. Mais donc, là, il y a la vous petite fille. êtes au même moment où vous êtes en train d'essayer de rassurer Steve, il y a une sœur donc en habit de nonne qui débarque et qui regarde Steve et qui lui fait enfin mon cher mais pourquoi est-ce que vous criez comme ça, vous affolez tout le monde dans ces couloirs, quel est le problème? J'ai vu quelque chose. Position fétale sous une table. Elle te regarde avec toute la compassion d'une sœur et te dit mais qu'avez-vous vu mon cher? Qu'est-ce qui vous a mis dans un état pareil? Ici vous êtes dans un lieu protégé par Dieu. Un fantôme. Il n'y a pas de fantôme ici, à moins que vous confondiez le voile des serviteuses de Dieu avec celle des créatures de l'enfer, mais je pense que vous vous C'est trompez, mon assez cher. proche. Ça, toi? Allez voir là-bas, allez voir là-bas, madame. Hein? Et elle te regarde, Jean-Yves, elle a un petit sourire, elle te fait « Oui, mon enfant, mais vous apprendrez que les choses ne sont pas toujours aussi simples que ce que vous croyez. » Et elle regarde dans la direction, elle ouvre la porte que tu avais franchie en t'enfuyant, et elle te fait « Oui, et Eh ben, il y avait une petite fille. oui, c'est Maëlle, effectivement, qui est là. Donc on la voit tous là. Ok. Moi je regarde Steve, me fait une facepalm. Eh ben, je me cache derrière tout le groupe. Donc il y a la sœur qui fait « Maëlle, viens dire bonjour. » Et du coup, Tiens, bonjour au monsieur. tu vois la gamine qui voilà, elle tient la sœur tient la porte, tu vois la gamine qui se rapproche, qui est un peu timide, tu vois, elle est pas à l'aise et tout, donc elle se planque un petit peu dans derrière la sœur. Pardon. Et tu regardes et elle dit rien, elle fait Hmm. Est-ce qu'elle vient en faisant le bruit comme non, dans The Ring? non. Ah ouais, moi je dis aux gars, prenez votre arme. Mais quoi? Mais calme-toi, Steve. Bon, on va aller dehors parce que tu vas faire une bêtise. Il va fumer la gueule. Ça va tellement mal. Non, mais du coup, moi j'emmène Steve à l'extérieur pour qu'il se calme. On est toujours dans la première pièce, on est toujours là en fait. Ouais, vous êtes regroupés Donc, en A, effectivement. La petite fille, enfin la sœur est arrivée quelque part par là en entendant les cris affolés de Steve. Et la petite fille qui était là, en fait, vient de la rejoindre. Elle est derrière la sœur, à peu près ici, quoi. Est-ce que je suis Genre, là ouais. moi aussi Faut pas qu'elle s'approche je de les ai moi. rejoints. Vous êtes, je considère que vous êtes tous arrivés en A. Il y aura juste la situation donc, de Clément, l'infirmier, qui est en train de gueuler comme un veau parce que voilà, il se fait interroger par un alcoolo dans une pièce et qu'en plus le mec l'accuse et que c'est n'importe quoi et que voilà.
Donc bah tiens, on peut gérer ça. Edouard, tu sors de la pièce et t'entends effectivement les deux flics qui étaient à la porte, qui sont en train de discuter donc avec celui qui t'a été décrit comme l'infirmier Clément, qui est en train de lui dire ouais c'est n'importe quoi, le mec il est complètement peinté, il vient m'interroger, en plus il m'accuse d'être responsable d'un meurtre, hein, tu vois le mec qui est remonté et tout, il monte un peu sur ses grands chevaux, il commence à dire un peu de la merde aussi, tu sais comme les mecs un peu trop vénères qui sont là ouais ma sœur elle est avocate et elle travaille à Paris pour machin. Enfin, tu vois, le mec il s'emporte, mais très clairement, et tu vois qu'il y a un moment, c'est un peu too much, quoi. Ok, bah du coup, je vais vers lui et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Donc, il te refait à peu près le même speech. Ok. Alors déjà, je lui dis, vous allez tout de suite vous calmer, sinon ça va mal finir pour vous. Et tu vas me faire un jet d'intimidation là-dessus. Oh merde. Eh ben, ce sera juste de la manipulation. Ah, le mec il te regarde, il fait ouais non mais de toute façon c'est n'importe quoi et tout, il commence à s'énerver de plus belle. Et là il y a le directeur qui était dans un coin qui va le voir et qui lui dit non mais attends c'est bon là tu te calmes, c'est quand même une affaire machin, arrête de parler de tes problèmes et tout machin. Enfin les mecs commencent un peu à s'embrouiller dans un coin et le Clément finit par se calmer un petit peu, il vous lance une œillade noire à Edouard et à Franck en mode voilà pour... Vous savez très bien que pour lui, vous êtes vraiment des gras de papier de merde et que qu'il en a rien à foutre de votre gueule. Voilà, c'est clair. Mais pour l'instant, il n'est pas encore parti pour se barrer. Le directeur a réussi à le calmer. Ok. De toute façon, il peut pas se barrer. Les mystères du jeu de rôle sont impénétrables. Oh ouais, bah qu'il essaye. Je vais voir les collègues et du coup, je leur explique la situation. Et puis, un peu perturbé. Non, mais j'ai vraiment l'air bourré là. Non, mais t'es sérieux? Non, mais j'ai pas bu, mais du coup, ça me travaille entre la voiture et lui qui me dit que je suis bourré alors que. En fait, non quoi. Alors, tu vois que les deux flics en face de toi sont un peu perplexes qu'un de leurs collègues, qui est censé être un supérieur, vient voir deux flics en leur disant Non, je sens l'alcool là ou pas? Non, mais Non, quand c'était je dis nous. les flics, mes collègues, je veux dire les. Ah, tes collègues, ok, Oui, pardon, pardon, pardon. je me suis mal exprimé. Et mais attends, tu demandes ça à qui précisément quand tu dis mes collègues? Bah, on est tous en A, donc Ah ouais, je fais le ok. topo de l'interrogatoire Puis, et il s'est vraiment emporté pour rien, quoi. J'ai juste demandé s'il avait un lien avec la victime, quoi. Je lui ai rien accusé du tout, quoi. Je juste commencé à poser des questions très, Je très m'approche de lui. généralistes. Je m'approche de lui pour sentir son haleine. Bah oui, vas-y, parce que de toute façon, c'est la question que j'ai demandé, donc j'ai pas résisté. Non, Ça commence à être un peu, Je vais interrompre là parce que ça reste un one shoot donc on n'aura pas 10 heures pour régler ce genre de situation à la con. Effectivement, Edouard il sent pas l'alcool particulièrement, je veux dire. Tu peux considérer que son mauvais brossage de dents du matin, c'est lever tôt, lui donne une haleine de rame crevée et que ça a pu être interprété pour de l'alcool. Mais voilà, et Ok. là-dessus on va arrêter là. Bah, je lui sors juste un tic-tac et puis Prenez un tic-tac. Ok. Emile. et je lui dis de se reprendre. Et puis voilà.